Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le CMS français PrestaShop et aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite astuce bien pratique pour améliorer l'expérience utilisateur sur vos pages produits. Ok. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Guillaume de la société BeWeb, spécialiste du e-commerce et plus particulièrement, comme vous vous en doutez, de PrestaShop et ce depuis maintenant quelques années. Et je partage avec vous, du coup, toutes mes astuces, mes conseils pour améliorer votre boutique ou votre future boutique. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une optimisation de votre page produit. OK? Donc, on va se rendre sur le PrestaShop. OK? Donc là, je suis sur une boutique de test, hein, en PrestaShop 8, comme d'habitude, avec un article de démo, le t-shirt imprimé Colibri. Et donc, vous voyez ici, donc on est sur une page produit classique avec sur la partie gauche l'image du produit avec les miniatures, OK, et sur la partie droite, du coup, toutes les informations, du produit avec le titre, le prix, le résumé, les caractéristiques et cetera et cetera. Et quand on descend, vous voyez, quand on descend pour voir les informations, pardon, complémentaires du produit, on a l'image ici qui se perd, d'accord? Elle est fixée en haut et on ne peut plus voir l'image. Et donc ce qu'on aimerait et ce qui est fortement apprécié par beaucoup de visiteurs, eh bien, c'est de pouvoir, lorsqu'on scrolle sur la fiche produit, d'avoir tout le temps l'image fixée en haut, mais tout le temps en visu, d'accord? De sorte à ce que quand on descend vraiment vers le bas, qu'on ait toujours la visu sur l'image du produit. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est très simple, hein. Bon, évidemment, ça ne fonctionne que pour la partie desktop, donc PC, parce que sur mobile, on n'est que sur une colonne. Mais vous allez voir que c'est très pratique et très simple à mettre en place. Donc pour ce faire, on va aller se rendre sur l'arborescence de PrestaShop. OK. Donc ici, je le ferme, c'est le fichier qu'on va aller modifier. Mais je reviens du début. Donc là, on est sur l'arborescence classique. Vous allez dans le dossier thème. Vous sélectionnez votre thème actif. Donc moi, là, pour le coup, pour la démonstration, c'est le thème classique, hein, de PrestaShop. Mais si vous avez un autre thème spécifique ou un thème payant, ça va fonctionner de la même manière. Donc là, je sélectionne mon thème classique. Et ensuite, donc, ce qu'on veut modifier, donc, c'est le style, hein, c'est modifier le style de la page. Du coup, ça va être un fichier CSS. Et les fichiers CSS, principalement, se situent dans le dossier assets CSS. Ok. Donc là, c'est le thème classique, donc j'ai pas de fichier précompilé par Webpack ou ce genre de choses. Mais si vous avez ça, ça fonctionnera pareil, hein. Vous modifiez vos fichiers d'origine et ça fonctionnera très bien. Donc là, on va aller modifier le thème.css, ok, et on va aller rajouter nos instructions à la fin du fichier. Donc, ensuite, pour savoir qu'est-ce qu'il faut modifier pour arriver à faire ça, eh bien, on va aller inspecter notre élément, d'accord? Et on va voir, voilà, donc là, ici, le produit container, c'est la div, donc l'élément qui contient, vous voyez, les deux colonnes. La colonne de gauche avec les images et la colonne de droite avec les informations. Et ce qu'on voit ici, c'est que la colonne de gauche, vous voyez, elle a une hauteur limite. Elle descend pas jusqu'en bas. Donc tant qu'on aura ça, il sera impossible de faire descendre l'image en même temps que le reste. OK? Donc il faut en fait que la colonne de gauche soit exactement à la même hauteur que la colonne de droite. Donc pour faire ça, très simple, on va lui mettre une instruction à ce div là, ça va être display flex. OK? Donc on va faire ça dans le code. Donc on va aller récupérer la classe. Hop, ça va être la classe product container qu'on va aller modifier. Pour être sûr que ça ne s'applique que sur la page produit, moi j'aime bien rajouter l'identifiant de la page, ok? Donc l'identifiant de la page de produit, c'est l'ID product et la classe en question. Et pour ça, on va lui donner l'instruction displayFlex, ok? Ce qui va permettre d'avoir les deux colonnes au même niveau. On regarde, on enregistre, on actualise, ok? Et là, vous voyez, hop, on a bien la première colonne qui va jusqu'en bas, qui fait la même hauteur que l'autre. Ok, donc c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, il faut lui dire au bloc de gauche de rester figé en haut quand on scrolle vers le bas. Ok. Et pour ce faire, donc on va déjà identifier le bloc qui nous concerne. Donc là, pour le coup, c'est l'identifiant content. On va le prendre.
On va lui dire pareil, hein, donc je suis sur une page produit, ID content. Tu vas te mettre du coup en position sticky, d'accord? Position sticky et ensuite du coup, il faut lui renseigner la hauteur par rapport au haut de l'écran qu'on veut lui donner pour, qu'il s'affiche correctement, d'accord? Donc là, on va dire 20 pixels. On regarde, voilà et là, on a bien vous voyez quand on scrolle vers le bas, on a bien l'image qui reste figée sur la gauche à une hauteur de 20 pixels. Si vous voulez un petit peu plus ou un petit peu moins, vous pouvez jouer pardon, sur cette valeur-là. Vous pouvez mettre 40 par exemple et vous aurez l'écart, que vous avez saisi. Bon après bien sûr du coup, ça va être utile pour les fiches produits qui sont assez longues, hein, donc avec une description, avec des réassurances pour qu'on ait, moyen de scroller vers le bas. Mais en général, une fiche produit complète, bien référencée, c'est le cas. Ensuite, chose importante et ça, c'est un réflexe que vous devrez avoir à chaque fois que vous faites une modif, c'est de vérifier ce que ça donne en mode mobile. Parce que là, on a modifié, on a optimisé ça pour, le mode bureau qu'on appelle, d'accord? Pour le mode desktop. Mais il faut bien vérifier qu'on n'ait rien cassé en mode mobile. Donc on y va. Donc là, toujours dans l'inspecteur d'éléments, en haut à droite, donc là je suis sur Firefox, mais sur Chrome c'est pareil. Vous cliquez ici et là, vous avez la simulation en mode mobile. Vous actualisez pour être sûr. OK. Et là, vous voyez bien que ça pose un problème. Le fait d'avoir mis Display Flex, ça nous a créé deux colonnes, mais sur mode mobile, ça ne rend pas du tout bien. Donc, il faut qu'on dise à PrestaShop, donc dans notre code CSS, qu'on ne veut appliquer ce qu'on a mis en place que sur le mode desktop, OK? Et donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle les médias, d'accord? Donc là, je l'ai copié, donc médias, donc on ne veut appliquer ce style-là que pour les écrans qui font au minimum 900 pixels, d'accord? Donc 900 pixels ou plus. Hop, on ça, on indente un peu, on actualise et voilà. Donc là, on a une fiche produit bien sur mobile et si on revient en desktop, on a toujours notre sticky qui fonctionne bien. Voilà. Donc bien penser à ça, hein, ces médias-là. À l'inverse, si vous voulez appliquer du style que pour le mode mobile, eh bien vous dites bon, ben, c'est que pour les écrans qui font au maximum 900 pixels, par exemple. Donc voilà. Donc voilà, hein, c'était une petite astuce pour voilà, pratique pour améliorer l'expérience utilisateur sur vos pages produits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner, ça ferait vachement plaisir. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les donner sur la vidéo et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur cette chaîne. À bientôt.